Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un droit à acheter shares? Est-ce que dividende est haram? Alors tout d'abord, il est important pour nous comprendre qui ne peut dire par shares. Parce qu'il y a une ambiguïté que certaines bandes certaines bandes pratiques, je te fais certaines choses passent pour shares alors que c'est pas shares. Shares, quand nous cause par exemple d'une compagnie, ou bien le stock exchange, ou bien d'une compagnie, normalement, shares, c'est un certificat qui représente une partie ownership d'une compagnie. Par exemple, une compagnie, il vaut par exemple 1 milliard. Alors donc, limite, il veut dire qu'il vend une partie, il veut dire qu'il fait une partie de sa compagnie-là assez accessible au public. Ça veut dire qu'il transpose sa valeur de sa propriété-là en forme de certificat. Ça veut dire shares certificate, nous appelons. Alors donc, chaque certificat il vaut une somme. Par exemple, chaque certificat il vaut 10 000 roupies. Alors, limite le marché, par exemple, 1 million. 1 million certificat qui représente, veut dire la moitié, 50% de sa compagnie-là. Là, un individu, il a acheté ça certificat-là qui représente une partie de ownership de sa compagnie-là. Par exemple, moi, j'ai acheté 1000 shares, j'ai acheté 1 million roupies, veut dire de sa certificat-là qui représente comme si mon propriété de sa compagnie-là a, par exemple, 2%, 3%. Ça, c'est shares. Si vous pouvez dire, dire sa forme de shares, alors donc, les capables halal, les capables haram. Si sa compagnie-là, ce business, les halal, il y a quelque chose qui est deal dans quelque chose qui est islamiquement permissible, alors donc, sa shares qui est acheté là, sa certificat qui est acheté, qui représente une partie de sa ownership là, les halal, ou gain droit acheté, ou gain droit vendre. Et si compagnie là, il y a une transaction normalement halal, mais il y a une partie haram. Alors donc là, un expert en sharia, Islamic Finance, je peux guetter, qui combien pourcentage de haram, de quelque chose qui est pas permissible, veut dire dans sa compagnie là, il y a un deal. Si le pourcentage de quelque chose qui est anti-islamique, est insignifiant, par exemple 2%, 3%, 5%, je te mettre un barème, nous pas pour cause le barème là. Comment dire, d'une façon de parler pour simplifier les choses. Par exemple, de dire, il y a 10% dans sa transaction de sa compagnie là qui n'est pas tout à fait islamique. Est-ce que nous gagnons droit à ces shares dans sa compagnie? Oui. Parce que 10% est insignifiant par rapport à 90%. Ça veut dire nous gagnons droit à ces shares dans sa signification, dans sa définition qui m'a donné là, d'une compagnie qui est 100% halal, ou bien d'une compagnie qui veut dire majoritairement les halal, par exemple à 90% les halal, nous gagnons droit à ces shares. Mais seulement aussi, nous besoin de conditions de sa shares là. Alors donc, qui bonne condition qu'il fait là-dedans? Chaque compagnie a une condition. Alors donc là, on n'est pas capable de dire est-ce qui condition pas condition, mais nous besoin revoir les conditions qui sont attachées avec ownership de sa compagnie là avant. Ça veut dire en général, il est possible qu'il nous acheté shares dans ce contexte-là, mais seulement veut dire conditionnel si nous là nous besoin revoir les conditions qui fin mettées par compagnie là. Mais il y a une autre forme de pratique qui ban dimoun croit les mêmes de 3 shares alors c'est pas shares. Et ça c'est qui plus commun parmi dans le stock exchange ou bien dans ban compagnie. Je van par exemple qu'on appelle ça veut dire ban certificate veut dire qui comme si veut dire on peut injecter l'argent pareil comme à la banque. Par exemple, je dis où acheter veut dire un certificat qui représente ou investissement. Ou investi dans la compagnie là en retour ou gain dividende. Ou investi dans la compagnie là en retour ou gain dividende. Et ça, les différents avec premier là. Premier là ou propriétaire en partie de sa compagnie là. Alors donc en tant que propriétaire, ou bénéficier profit quand compagnie là gagne profit. Et ou subir la perte quand compagnie là fait la perte. Parce que ou un propriétaire, 1%, 2%, 10%, 20%, la même chose. Ou participe dans profit et loss. Par contre, ça deuxième type de transaction. Je mets un certificat qui représente un investissement. Je dis où veut dire investir dans compagnie là.
Et là, en contrepartie, tous les années ou tous les 6 mois, on gagne un dividende. Alors, est-ce que gagne droit ça? Ça n'a là, il dépend. Nous disons qui je peux dire pour investir. Ça veut dire, on investit, par exemple, si on investit 1 million, est-ce que moi, une propriété de sa compagnie-là, proportionnelle à mon investissement? Non. C'est-à-dire, seulement, on peut prêter de l'argent, on peut investir avec eux, on peut participer avec eux dans le financement de cette compagnie, sans qu'il y ait une propriété. Là, en retour, quand vous gagnez profit, vous donnez un profit là-dedans. Là-dedans, nous avons preference shares, ordinary shares, nous avons ban, veut dire ban bonne, ou bien ban debentures. Alors, est-ce que gagne droit ça? Ça, c'est totalement haram, parce qu'il est pareil comme la banque, similairement que la banque. La banque, c'est une compagnie qui, lui, fait transaction l'argent. Alors, on met l'argent dans la banque, les servir l'argent, et il donne nous un dividende, un profit, l'argent qui vous mettez, déposite, qui lui peut servir. Alors, ça, ce type de transaction qui est une compagnie, passe ça pour shares. Ça veut dire, on participe avec eux dans l'investissement et on gagne l'argent en retour. Et peut-être, vous êtes garanti ou pas, même si vous êtes fait l'os ou pas pour faire l'os, ou ça, c'est totalement haram parce qu'on appelle ça loan, n'a pas appelé ça shares dans la réalité. Question suivante. Salam alaikum, depuis qu'il m'a marié plusieurs reprises, moi gagne l'accroche avec mon monsieur à cause qu'il est chat. Entretenir conversation avec bonne fille ou bonne madame qui pas mahram. Vu qu'il est un narcissiste et les manipulateurs, les bonnes affaires là, moi qui besoin abaisse moi et demande excuse à cause de mes 2 enfants. À noter que mon monsieur bien involved dans community works et dawa. On arrive dans un point dans mon vie que l'argent mon épli n'encourage pour les sur bonne cause là. À cause ni n'a qui place pour aller ni les choses aller si les choses détériorées entre nous ni mon pas envie donne mes parents qui bien âgés tracas et surtout la case mon bons enfants. Mon question c'est qui est haram si moi laisse sa situation là comme ça même la cause mon bonne parole et communication en vain. Est-ce que si moi continue à faire dua et moi laisse tout dans la main Allah les points de péché? Est-ce que moi un lâche si moi humble moi la cause mon bons enfants parce qu'il a pas communiqué search et accept friends depuis ghair mahram mon monsieur un bon papa et époux qui pas laisse nous manque de rien. Est-ce que le coût à payer ça et dans Jannat Inch'Allah est-ce que si moi est-ce que Inch'Allah moi pourrais trouver moi avec les mêmes l'olatia moi paie mange beaucoup comme on trouve dans history qu'il y a sur ban device. Alors, sœur en islam, on a 2 options. Si on peut pas se miser avec un monsieur, si un monsieur n'est pas un bon monsieur, il n'est pas gâteau, il n'est pas de nos valeurs, il ignore ou, il néglige ou, et il n'est pas de nous au bon droit, il n'est pas respecté au bon droit. On a 2 options. Option numéro 1, c'est que on met tous parents au courant. Si vos parents viennent au besoin, soit un frère, soit un tchatcha ou ban mahram, ou informe-eux ou situation. Et si vous payez ou get un imam qui est au courant de vos situations, alors là, première étape, c'est que nous faisons la personne raisonner. Nous rappeler à l'autre. Parce que tout le monde est capable, dans certaines situations, de dire au monsieur de dawa. Ça veut dire qu'il paraît un djimoun religieux, supposément. Alors même djimoun religieux, il est capable de piéger par shaitan. Nous rappeler à l'autre, en tant qu'un frère en islam, et qui, sans qu'il nous embarrasse lui, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie eux d'une façon qui est meilleure. Mais si ça n'a pas marché, on a une option pour quitter monsieur là. Alors donc, il ne faudrait pas qu'il nous reste d'une certaine façon de parler, nous vînes otages de nos bons enfants. Nous servir les enfants comme argument pour rester dans une situation qui n'est pas supposée rester. Il ne faudrait pas nous servir les enfants comme argument, comme chantage. Je veux dire qui comme otage plutôt. Mais si malgré cela, ou puis envie prend patience, ça c'est au droit. Ou envie reste dans une situation pareille, quand là il peut priver de au droit. Et il peut mal agir envers vous. Mais seulement peut rester à cause des enfants. Et ça c'est ou décision. Inch'Allah, Allah récompense pour patience qu'il peut prendre pour bons enfants. Alors donc, il y a plusieurs options. C'est eux qui besoin décider qui bosse à suivre. Là, si vous avez envie, contactez-nous 5918 46 19.
Et donc, nous sommes capables de donner un rendez-vous et on appelle au monsieur, nous sommes capables de causer avec lui. Ou deuxième partie, c'est que dans le paradis. Alors donc, est-ce que vous gagnez péché si vous prenez patience ou pas gagnez péché? Quand vous prend patience dans quelque chose qui est noble, il pas gagnez péché. Si vous pouvez prendre patience à cause des enfants, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense vous. Mais garde silence, ou pensez que quand garde silence, même quand on peut être abusé, gagne récompense. Non, ça n'a pas gagne récompense. Quand on peut être abusé, ou peut être lésé de au droit, ou supposé, veut dire réclame au droit. Écoute, Hind ibn Zawj Abi Sufyan, Hind, la femme de Abu Sufyan, radiyallahu anhuma, lui, Abu Sufyan, un sahabi, lui participé donne dépenses pour son madame et ses enfants. Alors, madame là, pas reste tranquille. Le final, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Abu Sufyan rajulun shahih. Abu Sufyan, lui, un peu égoïste. Il n'est pas content de dépenser. La yu'tini ma yakfini wa li awladi. Il n'est pas donne-moi mon ban dépenses qui m'oblige avec mes enfants. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin donne fatwa pour lui. Alors, dit, khudi ma yakfiki laki wa li awladik. Alors, prends de son argent, même s'il n'est pas connu, ça qui te mérite comme te dépense et dépense tes enfants. Alors donc, ou pas rester assisé, là où veut dire ou lamenter et ou penser que Allah est content de sa situation là. Non, ou bien réclame au droit. Mais si vous pouvez prendre patience pour les enfants, ça c'est un autre issue. Alors peut-être à cause des enfants, on peut envie aux enfants grandir avec un maman et un papa, veut dire parce que vraiment un maman et un papa, les deux enfants, les meilleurs qui seulement maman ou bien seulement papa. Alors dans cette optique là, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser, Inch'Allah. Et donc, où vous avez décidé qui la marche à suivre. Par rapport à, paraître que vous pouvez gagner des goûts qui n'ont pas envie de joindre sa mission là dans Akhirat. Toujours, on a deux options. Soit que vous quittez lui, ou pas pour gagner lui comme mari dans paradis. Bien sûr, après qu'il nous finit, suivre une étape qu'il nous mentionné auparavant. Soit que vous prenez patience. Alors, sa mission qui peut-être vous pouvez gagner des goûts pour lui. Aujourd'hui, si Allah finit décréter, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait wal da jannat, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous tout, pardonne nous monsieur aussi, qui met tous les deux dans jannat. Mais si arrivé où avec vous monsieur fin rentre dans jannat, Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever tout ban animosité qui est dans le qui est pour monsieur, et ban manquement qui est dans eux. Ça c'est, veut dire, garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Ça veut dire, ça dégoût qui vous peut gagner pour monsieur dans ce moment-là aujourd'hui. Le jour du Qiyamah, quand Allah finit faire justice entre vous avec vous, monsieur. Si vous avez besoin, vous monsieur, besoin de raquer de vis-à-vis vous. Si vous avez besoin de compensation pour abus, injustice que vous monsieur finit faire, alors quand tout cela finit raquiter le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour finir enlève tout ban animosité, ban amertume, ban frustration dans nous le qui ban la haine, ban dégoût qui est là entre nous, entre époux et épouse. Là, et même en tout ban djimoun qui peut rentrer dans le paradis, même n'importe qui djimoun qui ne fait pas du tout ou bien on fait les dito, comme un djimoun rentre dans le paradis sur l'équire, pas pour une trace de, veut dire, de mauvais dans ce l'équire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Hijr, verset 47, Allah peut dire, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Allah peut dire dans l'équire des habitants paradis, tout ban veut dire amertume, ban la haine, ban vengeance, ban jalousie, tout ban mauvais qui est là dans lesquels insan l'eau la terre, pas pour rien. Lesquels est là pour innocent, pour propre à 100%. Ça veut dire, ça sentiment qui vous peut gagner aujourd'hui, s'il finit au missier, le jour du Qiyamah, ou pour content sa missier là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسِ. Alors, dans le paradis, ou pour gagner seulement quelque chose qui vous content. Ça veut dire, si vous gagnez sa missier là comme au missier, le jour du Qiyamah dans le paradis, ou pour content lui. Alors donc, جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Alors pour rentrer avec monsieur, veut dire d'une façon que là, pas prendre aucun mauvais dans nous l'équipe pour personne, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'avant Nikah, il y a un droit de faire lecture Coran? Vu qu'il y a un imam pas d'accord avec ça, mais je te fais une causerie. Rappel avant Nikah. Je ne pas trouve ça bid'a. Est-ce qu'il lecture Coran, il y a une bid'a avant Nikah? À cause là, et causerie là, non. Alors, par rapport à lecture Coran, si ça peut venir une pratique, comment dire, une coutume dans sa masjid là, que avant Nikah, il y a une lecture Coran. Alors, ça, c'est une bid'a, il n'y a aucun doute là-dedans. Qui fait une bid'a? C'est quoi bid'a? C'est une innovation. Est-ce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant Nikah, tu peux lire Coran? Non, pas tu peux lire Coran.
Mais n'importe qui chose, lecture Coran, c'est quelque chose qui est permissible dans tous les cas. Mais est-ce qu'occasionnellement, rarement, exceptionnellement, dans certains cas, finir le Coran, est-ce qu'il y a une bid'a? Non. Ça veut dire quand lecture Coran avant Nika vient une bid'a, si ça peut venir une coutume, qui tout Nika peut commencer par lecture Coran, ça il y a une bid'a. Mais occasionnellement, certains Nika, parfois le 10e Nika il y a une lecture Coran, ou bien le un an finit à deux Nika fin commence par lecture Coran, puis aucun mal, ni pour Masjid là, ni pour celui qui peut faire sa Nika là, peut célébrer sa Nika là. Deuxième, par rapport à causerie. Non, nous ne faisons rien là, c'est-à-dire causerie c'est pas une bid'a avant Nika. Parce que causerie, il n'a rien à faire avec Nika. Celui qui fait causerie, ou bien il fait une explication avant Nika, seulement il peut faire un rappel. Rappel là veut dire il peut profiter de cette occasion-là, que tout le monde vienne réuni. Parce que dans Nika, on gagne toutes sortes de qualités, catégorie du monde, catégorie musulman. Parfois on gagne non musulman dans Nika. Parfois on gagne des musulmans qui ne détournent net, qui n'a pas fait, ni Jum'a n'a pas fait. Ou pour gagner dans Nika, ou pour gagner ban dimoun qui n'est garé totalement, ou pour gagner ban bon dimoun. Alors donc, parfois, imam, il saisit l'occasion pour faire un rappel. Alors, ça rappel-là, en réalité, n'a aucune relation avec Nika en lui-même. Mais saisit, je peux profiter de l'occasion pour, veut dire, rappel dimoun, l'obéissance à Allah. Alors donc, dans ce côté-là, n'a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum. Et quand salat istisqa est nécessaire? Salat istisqa, alors donc, il est décidé par l'autorité. Par exemple, dans le pays islamique, le calife, le gouverneur, elle est décidé par l'instance suprême. Mais par exemple, dans le contexte Maurice, alors donc, une société, ou bien un imam qui est reconnu, qui est réputé, ou bien une société qui est crédible, quand on dit une société crédible, ça veut dire qu'il représente l'islam. Il représente une partie de la communauté musulmane. Alors, je passe un communiqué que, veut dire, telle date, nous pouvons faire, veut dire, salat istisqa. Alors, dans sa façon-là, il est là, capable de faire. Quand il y a la sécheresse, veut dire vraiment, la sécheresse fait une confirmer. Alors donc, quand veut dire saison de pluie, fin passer, pas fin la pluie. Alors ça, on appelle ça saison sécheresse. Alors, quand saison la pluie, fin passer, pas fin la pluie, ou bien quand saison la pluie qui est supposée commencer, pendant 3 mois, il arrive un mois peine à la pluie, là, dans sa situation-là, nous fait salat istisqa. Question suivante. Dans Bazop et Van Zoyon Toupi, sorti Rodrigue, mon monsieur il a acheté après un camarade indiali sa Zoyon là sorti Rodrigue, il met fumier poke là-dedans. Dans Rodrigue, je te servis sa même fumier. Mon monsieur dit à moi, mon senti, moi, une qualité. Parce qu'il m'a servi une partie, Zoyon là, qui tient là-dedans là. Là, mon dit à mon monsieur, zette les réunions. Nous pas t'y connaît si ça zoyon là, je te servis fumier porc de la part princesse Lia. Alors princesse Lia est rien qu'on fait un djimoun indiaou. Nous pas capable réglementer nous la vie par djimoun indiaou parce que la plupart djimoun ban jahil ou bien ban imbécile. Alors ou besoin surtout côté din, côté médecine ou get un médecin ou pas get un tailleur pour gagner advice médical. Par exemple si ou l'auto une cassé ou pas get un planteur ou get un mécanicien. Mais quand il s'agit de quelque chose de religion, comment on est capable de dire India? Ou bien c'est qu'il est un alim qui peut donner une véritable question, une véritable réponse. Là, on fait gaspillage, on gagne péché devant Allah parce qu'on fait gaspillage. Et on est coupable devant Allah. Parce qu'au fin, demande du monde qui n'a pas besoin, qui Allah dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Quand on ne connaît pas, demande celui qui a connaissance Coran. Dhikr veut dire connaissance coranique hadith. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous tout pour nous l'ignorance. Alors, qui nous besoin faire, nous demande bandibon qui n'a connaissance. Alors, d'un point de vue islamique, qui nous pense là? Alors, donc, concernant fumier à la base, porc, ou bien l'excrément humain, ou bien de l'eau veut dire ménol, ou bien n'importe qui veut dire forme de fumier qui est d'origine impure, il n'y a aucun problème là-dedans, d'après mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i. Il n'y a aucun mal là-dedans. Presque tout ulama, à l'exception un des qui dit pas gain droit. Mais seulement, à la base, il n'y a aucune preuve qui pas gain droit. Parce que, la plupart des ulama, ont l'opinion là, il n'y a aucun mal là-dedans, même si il vient là, il n'y a aucun problème. Deuxième, parce que, nous avons une procédure qui s'appelle istihala.
quand le fermier ou bien cultivateur là, il peut mettre fumier poke dans la terre, il mélange avec la terre là. La terre, c'est un solide purificateur. La terre, c'est un solide purificateur. Quand il mélange avec sa fumier là, il détourne, veut dire, fumier là, chemical, veut dire d'une façon chimique, d'une façon biologique, il détourne sa fumier là dans une façon qui, l'inépi, après certains jours, l'inépi reste dans l'état qu'il était au départ. Alors donc, on appelle ça stihala. Et alors donc, quand ça fruit là ou bien ça légume là, puis puise à partir de la terre, il n'y a pas gagné aucune impureté qui peut rentrer dans le fruit là. Ça, numéro 2. Alors donc, il n'y a aucun mal là-dedans quand c'est servi ça fruit là. Sauf que, ban ulama recommande, si un légume, un oignon, pomme de terre, peu importe, qui finit mettre dans la terre, qui finit là, possiblement ban fumier qui est impur, définitivement avant cuire, avant manger, besoin de laver avec de l'eau. Laver propre, là, veut dire commence capable de cuire, servir, Inch'Allah. Donc, pas aucun problème. La prochaine fois, ou pas, zet quelque chose, ou demander avant ou faire une action. Question suivante. Assalamu alaikum. Si l'urine est sortie et une gagne l'eau linge à chaque fois, est-ce qu'à chaque coup, besoin de changer linge? Alors, pas pour changer linge. On a deux options. Soit que, si vous connaissez ou vous avez l'habitude, peut-être il y a un problème, un malade qui beaucoup de monsieur gagne ça, beaucoup de madame aussi gagne ça, parfois arriver après une toucher, ou bien quand on était énué, ou bien comme ça même, quand on est massé, parfois une goutte, deux gouttes, l'urine les sortit, les dégoûter. Alors, dans ce cas, qui vous pouvez faire, vous mettez un tissu, veut dire pour prévenir qu'il n'y ait pas touche dans le linge. Alors là, chaque fois quand vous pouvez faire oiseau, vous tirez tissu là, vous êtes lit, ou là vous passez privé, là vous faites oiseau. Si ça n'est pas possible, alors donc, qui vous fait, si vous arrivez au conscient que l'urine est dégoûtée dans le sous-vêtement, alors dans ce cas, là, vous rentrez dans la toilette, ou bien si vous dans la case même, vous tirez au sous-vêtement, vous lavez sa partie côté une gagne ça l'urine, ou pas besoin de tirer au linge été, ou pas besoin de tirer au linge complètement, ou tirer sa sous-vêtement là, ou lave sa bout côté une gagne l'urine là, ou remettre li. Là, vous faites oiseau, vous faites au salat. Question suivante. Si par exemple, pendant salat, l'urine là, c'est une sortie. Alors, est-ce que vous salat cassé? Si vous dans la catégorie bandimoun qui gagne ça souvent, alors donc, le procédure que vous besoin suivre, si vous avez qui à chaque fois vous gagne l'urine dégoûtée, quand vous n'avez pas le salat, par exemple, vous avez qui a le masjid ou un zom, alors donc, vous avez un azan donné, ou faire là, ou finir faire au besoin, ou finir là vos parties privées, ou faire oiseau, là, vous sortez, si vous finissez mettre un tissu, tant mieux, quand vous sortez, vous allez, si en chemin, après qu'azan est donné, vous pouvez sortir en chemin, on finit faire oiseau, vous sentez l'urine dégoûtée. Ou bien quand on fait takbir ou dit Allahu Akbar, ou sentez l'urine dégoûtée, ou pena pour casse ou salat correct, parce que ou dans catégorie bandimoun qui malade, Allah dit wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah pas mettre aucune contrainte dans la religion qui en dehors au contrôle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait la religion facile, là après salat, ou fait même pratique qui nous fait dire, ou lave sa partie qui fait gagne l'urine là. Question suivante. Salam alaikum, une directrice à l'école pré-primaire, 100% musulman. Tous les années, le président du village lui demande la liste des élèves par an pour lui donner cadeau le 25 décembre. Me demande chaque parent si je suis d'accord, je donne ce détail, et n'a dit oui et n'a pas d'accord. Qui m'a supposé faire pour ne pas responsable devant Allah? Alors, tout d'abord, numéro 1, ou pas gagner droit, comme ça même, à le demander parents de décision. Parce que, ou qui est responsable. Alors, ou vous êtes aux situation. Si ça, ou vous êtes pas capable de dire oh là, si pas catégoriquement refuse donne la liste ou envoyer une lettre ou dire moi, mon directrice ou bien directeur en l'école pré-primaire, nous en tant que musulmans, nous pas célébrer la Noël. Alors, moi gentiment, poliment décline sa invitation et nous pas accepter, veut dire pour participer dans veut dire remise de cadeaux à bons enfants le 25 décembre. Si vous êtes capable de faire ça et vous ne prenez aucune répercussion directement ou indirectement là où l'école, alors vous supposez faire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas d'accord qui nous fait mujamala, nous fait casser ranger, nous passe bon sans aucune raison. Alors vous pas gagner droit à faire ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf bandimoun qui donne contrainte. Par contrainte, il peut un choix. Si vous trouvez qui quand pour objecter ou pour refuser catégoriquement, ça veut dire pour donner la liste et en retour pour une persécution.
ou bien pour faire problème, ou bien pas pour renouveler au contrat, ou bien pour gagner certainement de problème d'une façon ou bien d'une autre façon, dans ce cas, ou d'une contrainte. Alors là, ça qu'il fait, là, ou capable, dans ce cas, ou peine pour veut dire pour demander mon autre choix, ou demande parents autre choix, ça qu'il fait, ou fait un communiqué, ou donne chaque parent, que, ou bien, ou appelle les autres, si vous pas envie de mettre en écrit, ou appelle ban parents, ou dire ban parents, en tant que musulmans, nous n'avons pas gagné droit, nous n'avons pas gagné droit à célébrer la Noël, nous n'avons pas gagné droit à participer dans sa remise de cadeaux. Mais seulement à cause que il y a en dehors mon contrôle, alors mon peut informe de sa situation là. Alors donc là, si ban parents là lit je envie suite à ça ou déclaration, je envie de participer, là où envoie ou pas donne choix au départ même. Ou fait qu'on opposition avant, là où donne le choix. Là si je suis d'accord, là où envoie la liste, c'est lui qui est intéressé. Question suivante. Ban madame paye faire live pour votre magasin pour vendre votre l'article. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Pénon qu'un mal, si une madame lui fait live pour lui vendre sur l'article qui est halal, mais seulement à condition que tout ban qui chose, ban conditions islamiques respectées, les films sur hijab, les papiers maquillés, les papiers déco sur visage, et les pécons agir, les pécons causer, les pécons comporter comme une madame musulmane, pour lui vendre sur l'article, pénon qu'un mal. À condition que, comment nous dire, tout ban principe islamique est respecté. Deuxième, il y a une société, une madame, une société madame, puis organise la marche pour rester devant, la marche pour rester devant, puis causer dans au palais, faux, puis prendre beaucoup madame pour faire défiler la marche palestine. Est-ce que dans l'islam il y a ça? De la part magasin Hassan Pagoda, question depuis un camarade. Madame pas gain droit à faire ça. Veut dire elle manifester au chemin sans aucune raison valable. Puis non aucune urgence. Puis non une question la vie de la vie la mort là pour sauter le chemin. Quand une question la vie la mort pour défendre aux droits, pour défendre aux la vie, pour défendre aux enfants quand il y a la guerre etc. Ça c'est une autre chose. Mais pour oui ou non, elle prend pas ban pavillon ou bien sortir avec veut dire ban au palais, crier là-dedans, crier Palestine etc. Ça n'est pas font partie dans la culture islamique et surtout pour ban madame. Même pour ban hommes aussi, il n'y a aucune raison de faire ça, comment nous dire, dans le juste milieu. Et dans certains cas, quand on supposé descendre pour défendre la communauté, pour défendre aux droits, pour défendre aux la vie, pour défendre aux enfants, quand on peut être attaqué physiquement, la communauté peut être persécutée physiquement, du monde peut tout musulman, ou pas un droit croiser les bras, rester dans la case, vous êtes défendre corps et âme. Avec l'armée, avec les pieds, avec tout. Alors, vous êtes préparé, veut dire pour confronter, pour défendre la religion, ça c'est un autre issue. Mais juste pour sortir, pour faire mujamala, pour faire, c'est-à-dire pour passer, veut dire seulement à la télévision, pour crier avec pavillon, etc. Ça n'est pas font partie dans culture islamique. Parce que sa forme de manifestation-là, pas fin existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni l'époque ban sahaba. Allahu a'lam, et Allah complice. Par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.